Dans certaines situations, il est évident qu'un homme profite de vous. Il ne se manifeste que lorsqu'il a besoin de quelque chose ou trouve une excuse pour ne pas rester la nuit après avoir obtenu ce qu'il voulait, prétextant toujours un rendez-vous tôt le matin. Dans ces cas, il est relativement facile de comprendre que ses intentions ne sont pas sincères. Et beaucoup de femmes prennent rapidement la décision de couper court à la relation. Cependant, la situation peut parfois être bien plus subtile. Certains hommes exploitent la relation de manière presque imperceptible, en fournissant un minimum d'efforts pour maintenir le contact, tout en tirant le maximum de bénéfices de vous. En raison de leur discrétion dans le jeu de la manipulation, ces comportements peuvent passer inaperçus pendant un certain temps. Mais lorsque la vérité éclate, les dégâts émotionnels sont souvent plus importants. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler 9 signes indiquant qu'un homme pourrait profiter de vous. Certains peuvent sembler inoffensifs au premier abord, mais mis bout à bout, ils dessinent un portrait clair de qui il est vraiment. Ces manipulateurs sont des experts dans l'art d'alterner entre des gestes d'affection et des moments d'indifférence, créant une montagne russe émotionnelle qui vous pousse constamment à vouloir leur plaire, espérant retrouver l'attention ou l'affection qu'ils montrent parfois. Ils savent également exploiter vos vulnérabilités en feignant un intérêt qui ne sert qu'à vous garder sous leur emprise. Il faut juste assez pour éviter une rupture définitive, mais suffisamment peu pour vous maintenir émotionnellement dépendante. Reconnaître ces signes est crucial. Plus vous serez consciente de ces comportements, plus il vous sera facile de briser le cycle de manipulation et de protéger votre santé émotionnelle. Comprendre les mécanismes de ces manipulateurs est la première étape pour construire des relations véritablement saines et éviter de tomber dans leurs pièges. Le premier signal d'alerte est l'effort minimal. Un homme qui profite de vous a tendance à faire le strict nécessaire pour vous garder impliqué sans jamais aller au-delà. Il envoie quelques messages pour entamer une discussion, mais ne fait aucun effort pour maintenir une conversation intéressante ou profonde. C'est vous qui portez le dialogue, tandis que ses réponses restent courtes et directes. Il prend parfois des initiatives, comme proposer un rendez-vous, mais toujours de manière à ce que cela soit plus pratique pour lui que pour vous. Dans les faits, il devient évident que la relation n'est pas sa priorité. Il ne se manifeste que lorsqu'il n'a rien de plus important à faire, laissant entendre que vous êtes tout en bas de sa liste de priorités. Ce comportement peut parfois passer inaperçu, car le peu qu'il fait semble encore être quelque chose. Mais en additionnant tous ces efforts, vous réalisez que vous investissez bien plus d'énergie, de temps et d'émotion que ce que vous recevez en retour. Tandis qu'il reste confortablement installé dans sa zone de confort, vous vous retrouvez de plus en plus épuisé par cette dynamique déséquilibrée. Le deuxième signal d'alerte est l'homme qui veut profiter des avantages de la relation, mais disparaît dès qu'il faut assumer des responsabilités ou fournir un effort émotionnel. Il est présent dans les moments agréables. Mais si vous avez besoin d'aide ou traversez une période difficile, il minimise vos problèmes ou vous suggère de chercher quelqu'un d'autre. En d'autres termes, il veut les bénéfices, mais refuse les inconvénients d'un véritable partenariat. Ce comportement se reflète également dans de petites actions au quotidien. Il s'attend à ce que vous preniez tout en charge, qu'il s'agisse d'aspects émotionnels, financiers ou même pratiques, alors qu'il n'offre que très peu en retour. Toute son attention est centrée sur ce qu'il peut recevoir, jamais sur ce qu'il pourrait offrir. Pour une personne qui agit ainsi, la relation tourne autour de ses propres besoins. Il est donc crucial d'observer si vous recevez autant de soins et d'efforts que vous en donnez. Une relation équilibrée repose sur un échange mutuel, où chacun s'investit et soutient l'autre. Si un seul côté fait tous les efforts pendant que l'autre ne fait qu'en profiter, cela révèle une dynamique déséquilibrée qui épuise votre énergie et perturbe votre paix intérieure. Le troisième signal d'alerte est le refus d'assumer tout type d'engagement. Cet homme préfère maintenir la relation dans une zone floue où il peut profiter des avantages d'être avec vous sans avoir à assumer de responsabilités ou répondre à des attentes à long terme. Vous le remarquez lorsqu'il utilise des phrases comme « on verra où ça nous mène » ou « je n'aime pas les étiquettes » dès que vous abordez des sujets sur l'avenir ou cherchez à définir la relation. Il peut adopter des comportements de partenaire dans certaines situations,
mais évite systématiquement les discussions sérieuses sur des projets communs, des voyages ou des rencontres avec votre famille. De plus, ses actes ne correspondent souvent pas à ses paroles. Il promet qu'un jour les choses évolueront, mais ne concrétise jamais ses promesses. Pendant ce temps, vous restez émotionnellement investi, attendant quelque chose qui semble ne jamais arriver. Reconnaître ce refus de s'engager est essentiel pour comprendre les véritables intentions de cette personne. Un homme réellement intéressé sera prêt à construire un avenir avec vous, même si cela implique de surmonter ses propres peurs. Ne vous laissez pas berner par des promesses vides. Un engagement sincère s'accompagne toujours d'actions cohérentes. Le quatrième signal d'alerte réside dans des comportements qu'il sait blessants pour vous, mais qu'il répète sans aucune gêne. Ces comportements peuvent inclure des retards constants, même s'il sait à quel point cela vous dérange, ou des remarques insensibles faites intentionnellement, juste pour vous mettre mal à l'aise. Dans la vie quotidienne, ce manque de considération peut se manifester de multiples façons, révélant que vos sentiments ne figurent pas parmi ses priorités. La grande différence entre quelqu'un qui tient réellement à vous et quelqu'un qui ne fait que vous utiliser réside dans sa volonté d'éviter des comportements qui pourraient vous blesser. Dans une relation saine, les deux partenaires apprennent de leurs erreurs et s'adaptent aux besoins l'un de l'autre. En revanche, quelqu'un qui ne reste que pour servir ses propres intérêts continuera à répéter des comportements nuisibles, car au fond, il n'accorde pas de valeur à ce que vous ressentez. Soyez attentive aux petits détails. Une personne qui se soucie de vous fera au minimum un effort pour que vous vous sentiez respecté et aimé. Un manipulateur, au contraire, mettra toujours son propre bien-être en priorité. Et cela est un signe clair que vous vivez une relation unilatérale. Vous méritez bien mieux que cela. Le cinquième signal d'alerte est lorsqu'il vous fait des compliments ou vous offre des cadeaux, mais toujours avec une contrepartie cachée. À première vue, il peut sembler attentionné ou généreux. Mais en réalité, ces gestes d'affection sont motivés par des intentions secondaires. Par exemple, il pourrait vous dire à quel point vous êtes magnifique, puis immédiatement demander un service, comme emprunter votre voiture ou vous convaincre d'annuler quelque chose d'important pour vous. De la même manière, il pourrait vous offrir des cadeaux qui paraissent significatifs, mais qui sont accompagnés d'attentes implicites. Une manière de vous inciter à répondre à ces demandes. Au lieu d'être une marque d'affection sincère, cela devient une stratégie pour s'assurer que vous restiez émotionnellement impliqué sans réaliser que vous êtes manipulé. Soyez vigilant si, après un compliment ou un cadeau, il formule directement une requête ou une exigence. Un véritable partenaire offre de l'amour et du soutien sans rien attendre en retour. Quand même les gestes gentils viennent avec un prix, c'est un signe que vous pourriez être coincé dans une relation où tout a un coût émotionnel ou pratique. Vous méritez des démonstrations d'affection authentiques, pas des manipulations déguisées. Un autre signe qu'il pourrait profiter de vous est son refus de faire des plans à long terme. Même lorsque le sujet surgit naturellement, comme parler de vacances, de projets ou de l'avenir de la relation, il évite la discussion, change de sujet ou se contente de phrases vagues telles que « je préfère vivre au jour le jour ». Si vous lui demandez où mène la relation, il répond par des expressions comme « on verra où ça nous mène » ou détourne rapidement la conversation. Les discussions sur le mariage, les voyages planifiés ou tout projet impliquant clairement un travail d'équipe entre vous deux semblent complètement absentes de son univers. Cette attitude se reflète même dans les détails du quotidien. Même si vous partagez déjà un logement, il continue de parler de ma maison et de mes projets, sans jamais indiquer clairement que vous faites partie de son avenir. Pour lui, seul le moment présent compte. Ce qui, en réalité, vous laisse dans une position incertaine, sans savoir si vous construisez véritablement quelque chose à deux. Dans une relation saine, au-delà de l'amour, il existe une véritable complicité, presque comme une amitié profonde. Un homme qui tient réellement à vous considère comme sa meilleure amie, quelqu'un avec qui il peut partager ses secrets, demander des conseils et former une équipe pour affronter la vie. Mais s'il profite de vous, il est peu probable qu'il vous voie de cette manière. Il montre clairement que d'autres personnes passent avant vous. Il prend des décisions importantes sans tenir compte de votre avis, invite ses amis lors de moments qui auraient dû être réservés à vous deux,
ou agit comme si vous n'étiez qu'une option pratique. Au lieu de dire « Mon ami nous a invités à dîner », il dira plutôt « Mon ami m'a invité à sortir. Et toi, tu as prévu quelque chose ?» Laissant entendre que vous ne faites pas vraiment partie de ses plans. Dans une relation authentique, chacun se sent valorisé et inclus dans ce qui compte le plus dans la vie de l'autre. Si vous avez toujours l'impression d'être en arrière-plan, il est peut-être temps de vous demander « Est-ce que je vis une véritable relation de partenariat ou est-ce que je ne fais que répondre à ses besoins ?» N'oubliez pas, vous méritez d'être une priorité, pas une simple option. Le prochain signe, il n'est pas émotionnellement impliqué. Un homme qui profite de vous montre généralement une absence évidente d'investissement émotionnel dans la relation. Il peut être physiquement présent à divers moments, mais ses attitudes révèlent qu'il n'a aucun réel intérêt à vous connaître en profondeur ou à créer une connexion authentique et significative. Ce comportement se manifeste dans de nombreuses situations du quotidien. Il pose rarement des questions sur vos pensées, vos sentiments ou vos objectifs de vie. Les conversations restent superficielles, souvent limitées à des sujets banals ou centrés uniquement sur lui. De plus, il évite de passer de longues périodes avec vous en dehors de contextes spécifiques, comme des rendez-vous rapides ou des moments d'intimité. Par exemple, il ne montre aucune envie de passer un week-end entier ensemble ou de participer à des activités qui renforceraient réellement votre complicité. Un autre signe révélateur est le manque d'efforts pour créer des moments spéciaux. Il ne semble pas intéressé à construire des souvenirs partagés ou à établir une base émotionnelle solide pour la relation. Tout semble se résumer à des moments de convenance ou de satisfaction immédiate, sans aucune profondeur ni réciprocité. En revanche, une personne réellement impliquée émotionnellement s'engage dans votre vie, s'intéresse sincèrement à ce que vous êtes et montre une véritable attention à vos émotions. Si ce n'est pas le cas, il devient évident qu'il n'est pas prêt à s'investir affectivement, et vous méritez bien plus qu'une relation limitée et unilatérale. Il peut également vous utiliser comme infirmière émotionnelle. Un homme qui vous utilise comme infirmière émotionnelle reste dans la relation uniquement pour satisfaire ses propres besoins émotionnels, sans aucune intention de vous apporter un soutien en retour. Il attend de vous que vous soyez toujours disponible pour écouter ses problèmes, lui offrir du réconfort et l'aider à surmonter ses difficultés. Mais lorsque c'est à votre tour de chercher du soutien, il disparaît ou ignore simplement ce que vous ressentez. Ce comportement est particulièrement facile à repérer. Il vous confie régulièrement ses conflits et insécurités, attendant de vous des solutions ou une validation, mais ne montre jamais d'intérêt pour ce que vous traversez. Et lorsque vous essayez de partager vos propres difficultés, il change de sujet ou minimise vos émotions, laissant clairement entendre que vos besoins ne sont pas prioritaires. Une autre caractéristique fréquente est qu'il vous transforme en une sorte de source d'énergie et de soutien sans jamais offrir une réciprocité équitable. Il peut sembler dépendant, cherchant des conseils ou des compliments pour apaiser ses propres insécurités, mais sans jamais s'investir pour établir un échange émotionnel équilibré. Il est essentiel de se rappeler que les relations saines reposent sur un soutien mutuel. Si vous vous retrouvez constamment à prendre soin de lui sur le plan émotionnel, mais que vous ne recevez pas la même attention en retour, il est temps de réévaluer cette dynamique. Vous méritez une relation où vos émotions et vos besoins sont reconnus et pris en compte avec autant d'importance que les siens. Reconnaître les signes qu'un homme profite de vous est essentiel pour protéger votre paix intérieure et éviter les relations déséquilibrées. Un effort minimal, un manque d'engagement, des manipulations émotionnelles et une absence de réciprocité sont des indices clairs d'un lien toxique. Les relations saines reposent sur le respect, le soutien mutuel et un réel intérêt pour le bien-être des deux partenaires. Si vous identifiez ces comportements, n'hésitez pas à mettre votre estime de soi au premier plan et à établir des limites claires. Vous méritez une relation où vos besoins sont entendus, valorisés et pris en compte. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations et racontez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait être une source d'inspiration pour ceux qui traversent des situations similaires. À très bientôt dans une prochaine vidéo.